comment tu vas? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler d'un fait d'actualité. On va dire ça comme ça. On va dire que c'est un fait d'actualité un peu trop récurrent à mon goût, donc qui commence un peu à me titiller légèrement. Donc on va bien sûr parler de l'homophobie. Oui, quel sujet sympathique. On va faire cette vidéo en deux parties, c'est-à-dire que la première partie, je vais vraiment dire ce que je pense sur tous ces faits d'actualité qu'on peut voir, toutes ces unes où on peut voir que soit un gay, soit une lesbienne, soit un bi, soit un transgenre s'est fait frapper parce qu'il était différent. Et la deuxième partie, nous allons plus parler des préjugés, donc il va y avoir un côté plus humoristique pour apporter un peu de légèreté au sujet, même si c'est pas vraiment un sujet très léger. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours en tant que gay. Je me suis découvert sur le tard, vraiment sur le tard. Je me suis découvert en fait, j'avais 21 ans. Et avant, je faisais partie de l'autre catégorie, c'est-à-dire les homophobes. Voilà. Donc du coup, j'ai rencontré un garçon en étant en couple avec une fille qui m'a en fait fait découvrir mon vrai moi et non la personne que je me croyais être, même si je pense que j'avais quand même des doutes. Clairement, je pense que j'avais quand même des doutes sur le fait que j'étais gay parce que je regardais quand même plus les garçons. J'étais plus attiré par un corps d'homme que par un corps de femme. Mais dans ma tête, non. J'étais hétéro, je n'étais pas bizarre. Donc on peut voir que clairement, ma vraie nature est arrivée. Parce qu'il y a quelques années, je n'étais pas comme ça. Et à partir de là, donc moi j'ai vécu dans le sud-ouest de la France au début, donc j'étais dans une ville à côté de Toulouse qui s'appelle Montauban. J'ai eu peur d'annoncer mon homosexualité en fait à mes amis et à ma famille parce que on était dans une petite ville et que c'était pas une ville très ouverte. Mais je me suis lancé, j'ai commencé par annoncer ça à ma mère en lui disant que d'abord j'étais bi, je n'étais toujours pas gay, j'étais bi. Ensuite j'ai annoncé ça à mes amis. Mes meilleurs amis, on était un groupe de 4 où en fait on passait très souvent les week-ends ensemble à faire la fête. Une fois où on faisait une soirée chez moi ou qu'on allait en boîte, en tout cas on se retrouvait chez moi, je leur annonçais, leur réaction fut normale parce qu'en fait tout le monde le savait. Tout le monde, mais tous mes amis me disaient « Toi, t'es fait pour être avec un garçon ». Et ensuite, je l'ai annoncé à mon père. Qui là, c'était vraiment pour moi un gros enjambé dans ma vie d'annoncer ça à mon père parce que c'était la personne qui me faisait en fait le plus peur. Et sa réaction en fait fut bonne. Donc comme quoi, en fait, des fois les parents peuvent nous surprendre, clairement. Mais ensuite, j'ai quitté le sud-ouest pour aller vivre en Suisse. Donc maintenant, ça va faire bientôt 6 ans que je suis en Suisse. À partir de là, je me suis mis en coloc avec un autre garçon qui était gay aussi et qui m'a fait vraiment découvrir qui j'étais. Alors pas côté sexuel ni quoi que ce soit, c'est juste qu'il m'a fait sortir en fait dans des endroits gays, comme par exemple on sortait énormément dans une boîte à Genève, un cabaret à Genève qui s'appelle La Garçonnière, et en fait La Garçonnière, si vous voulez, c'est un cabaret, non pas du tout, un cabaret, c'est un cabaret boîte, c'est vraiment un endroit merveilleux où vous vous sentez chez vous en tant qu'humain. Et j'ai rencontré des personnes formidables dans ce cabaret, autant les serveurs que les patrons, que les artistes, parce qu'il y a des shows transformistes à La Garçonnière. Donc j'ai rencontré Joy, qui est la meneuse de revue, que vous avez pu voir il y a quelques temps dans La France a un incroyable talent. Celle qui faisait la tyrolienne, qui se trayait, qui a fait un buzz pas possible. Voilà, donc elle, c'est une personne qui est juste formidable. J'ai rencontré Joanne, qui est devenue une véritable amie, et d'autres artistes que j'aime énormément et qui m'ont fait grandir en soi. Mais à côté de ça, vous avez toujours les haters, que nous appellerons les homophobes, qui eux, par contre, c'est pas la même histoire. Franchement, on n'est pas du tout sur le même chemin. Et c'est vrai que en arrivant sur Genève, vu que j'étais quelqu'un de plus libre avec moi-même et ma sexualité, j'ai pris plus part en fait à ma communauté. Je suis vraiment à fond dans ma communauté. Je déteste l'homophobie. En ayant Facebook, en ayant Twitter et tutti quanti, je me suis rendu compte qu'il y avait une haine pas possible sur la communauté LGBT. Lesbienne, gay, bi, trans. LGBT, oui c'est ça. Et j'ai oublié personne, c'est tout bon. Et là je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un mouvement de masse de haine et ça fait super mal.
Même si c'est pas adressé à nous personnellement, ça fait super mal parce que dès qu'on va voir en fait un post par exemple sur Facebook ou sur Twitter où vous allez voir une photo d'un jeune qui s'est fait tabasser parce qu'il tenait la main à son copain ou une fille qui s'est fait frapper parce qu'elle a fait un bisou à sa copine, vous dites ouais mais et moi? Parce que ouais, des fois j'ai envie de tenir la main à mon copain mais on le fait pas parce que clairement on a peur de se montrer au final alors qu'on ne devrait pas avoir peur de se montrer. Je suis fiancé à mon copain, on a des projets de se marier, on a des projets pour avoir des enfants et tout ça, ben, on nous met des bâtons dans les roues parce qu'on n'est pas comme tout le monde. Ouais, clairement, pourquoi il faut ressembler à tout le monde? Ce n'est pas un choix, ce n'est pas un mode de vie qu'on s'est donné. Du coup, j'ai continué à regarder tous les jours mes posts Facebook, Instagram, je vais sur YouTube, je vaque à mes occupations, je fais des vidéos en vidéo. Et des fois, on tombe sur des vidéos compliquées. J'ai pas d'autres mots. Par exemple, je vous ai flouté le visage de ce monsieur parce que clairement, je n'ai pas envie de lui faire de la pub. Et j'ai juste pris ce passage-là de cette vidéo parce que ça m'a fait bondir de ma chaise, clairement. Cette vidéo m'a fait bondir de ma chaise parce qu'on est quand même en 2018 et il y a encore des personnes qui osent mettre ce genre de vidéos sur YouTube. Donc que je vous fasse un peu le topo en gros de cette vidéo. C'est un acteur porno, il me semble, si j'ai bien compris, parce que du coup j'ai regardé plusieurs de ses vidéos pour comprendre qui était cette personne. C'est un acteur porno ou un producteur de porno, enfin bref, quelqu'un dans le milieu du X, prend pour un sexologue, sauf que c'est pas possible. Ce monsieur a des propos à la fois misogynes, parce qu'il va pas appeler une femme mais une femelle. Il va avoir des propos du coup homophobes, c'est la vidéo que vous allez voir dans quelques instants. Et sur cette vidéo là que je vais vous montrer, la vidéo s'adresse à un jeune de 14 ans. Il demande pourquoi en fait il éjacule vite quand il se masturbe. Donc ce monsieur qui a quand même sûrement la trentaine bien passée, a quand même des responsabilités. On est quand même sur YouTube, on a une visibilité, les gens nous voient, des jeunes nous regardent aussi, donc du coup on a quand même une responsabilité et des mots à choisir. Sauf que là, clairement, il dit ça. De donner une éducation sexuelle aux mineurs. Tout dépend. Si c'est pour leur donner une éducation sexuelle déviante, j'en pense beaucoup de mal. Si c'est pour envoyer des travelots et des PD à l'école, expliquer aux gamins que c'est normal, j'ai envie de sortir mon fusil à pompe, clairement, et d'appeler les copains. La déviance n'est pas une normalité, la déviance ne doit pas être enseignée à des gamins, surtout pas, ils ont même pas les bases. Tu sais, ils savent pas ce que c'est qu'être normal, et déjà tu leur expliques, tu sais, tu peux être bizarre, et c'est normal aussi. Non, c'est pas normal déjà, et puis surtout, commence pas à parler des détails, quand t'as pas la base, ça crée de la confusion, tout simplement. Et créer de la confusion sur un sujet aussi important que l'identité sexuelle, c'est grave, c'est hyper grave. Et ça correspond au projet globaliste mondial, qui est de créer de la confusion. À quel moment, vraiment, à quel moment on ose dire ces choses-là? Et ensuite, je continue à regarder les actualités et aujourd'hui, je tombe sur... Alors ça m'a fait bien rire parce que on était parti sur l'idée d'avoir un pape ouvert d'esprit. Ce monsieur, je vous mets juste la capture d'écran, je sais plus de quel côté, je pense que je vais la mettre là. Le pape François estime qu'il y a une mode de l'homosexualité et s'inquiète du nombre de prêtres gays. Et alors, si un prêtre est gay, c'est quoi le problème? Clairement. Il est où le problème? Il est où le problème? Il est où? Il est où? Et du coup, voilà. C'est des choses, ça m'agace. Ça a le temps de m'agacer, ce manque d'ouverture d'esprit envers des petites communautés. Pourquoi il y a ce problème avec l'homosexualité? Clairement, je ne comprends pas ce problème-là parce que on est tous pareils. On est formé d'organes, d'os, on marche, on parle, on vit, on mange, on boit, on est tous pareils. Pourquoi il y a cette discrimination? C'était la première partie où vraiment je parle de tout mon cœur en fait parce que j'ai besoin, je suis humain, j'ai des fois besoin de parler de certaines choses et là c'était l'homophobie parce que clairement je ne peux plus. Et j'ai trouvé sur l'internet des préjugés, donc c'est sur le site de Topito, donc clairement on est sur du LOL, mais j'ai trouvé ça assez sympa, je me suis dit que ça pourrait être pas mal qu'on voit ensemble les préjugés que sûrement beaucoup de personnes pensent, et on va débattre là-dessus, donc je donnerai mon avis. Si vous avez envie de donner votre avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me fera grand plaisir de lire ça. Voilà, donc on va commencer par « Ils sont prêts à se taper tout ce qui possède un chibre ». Non, non, pas non. Non, parce que nous sommes encore humains, nous avons des sentiments, et
C'est pas parce que tu possèdes un pénis que forcément je vais me jeter sur toi. C'est comme quand j'entends tous les gays sont beaux. Tout le monde est beau, si on va par là. Tous les goûts sont dans la nature, donc tout le monde est beau. Mon copain, mon fiancé, je le trouve magnifique, mais mon voisin, je le trouve dégueulasse. Voilà. Il y en a qui vont me trouver moche, mon copain me trouve beau. Bon, pas comme ça, mais bon, bah voilà. Ensuite, il y en a toujours un qui fait l'homme et l'autre qui fait la femme. Alors ça, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est au moment de la relation sexuelle, il y a toujours un passif et un actif. Mais clairement, le passif n'est pas une femme et l'actif n'est pas un homme. Clairement, on va mettre les choses bien au clair. Ça n'existe pas, nous sommes deux hommes. Il n'y a pas un qui va faire l'homme, l'autre qui va faire la femme. Clairement pas. Les gays ne mettent jamais de capote. Pardon, ça c'est comme le sida, c'est une maladie de gay. Non, 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 et non. Il y a, d'après un sondage que j'ai vu, je ne sais plus où, mais j'essaierai de vous le retrouver. Si je ne vous le retrouve pas, désolé. Il y a plus de cas de sida chez les hétéros que chez les gays. Je vous laisse réfléchir. Voilà. Donc, clairement, non. Les gays mettent des capotes. Au bout d'un moment, il faut arrêter ce cliché de oui, les mecs, enfin les gays, c'est que sans capote, avec du cuir, à 72 dans une petite pièce de 3 mètres carrés. Non, 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 non. Vous savez, on est normaux. On est clairement normaux. Vous voyez, nous on est deux, et ça nous suffit largement. Deux gays en soirée vont forcément finir ensemble. Eh ben non. Bizarrement, non. Non, parce que ça, c'est comme la première où on est tous attirés par tout ce qui a une bite. Là, ben non. Non, c'est pas parce qu'on va être deux gays en soirée que forcément on va finir ensemble. Et ça, les gens hétéros, s'il vous plaît, arrêtez de vouloir caser tous les gays ensemble. C'est insupportable. On me disait, viens à la soirée, j'ai un pote qui est gay, je vais te le présenter. Des bris pour mythique? Non, 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 non. Tu veux me le présenter en tant que pote? Pas de problème. Il y a de l'affinité, ça va un peu plus loin, tant mieux. Il n'y en a pas, on reste pote, tant mieux. Clairement, il faut arrêter de croire que tous les gays vont finir ensemble. Non, ça c'est toujours pareil. Attraction, sentiment, la sodomie est leur seule pratique sexuelle. Eh bien, je vais en décevoir quelques-uns, mais non. Non, non, il y a d'autres pratiques sexuelles que la sodomie, clairement. Parce que, ben voilà, vous pouvez être par exemple deux actifs en couple, clairement, deux actifs en couple ne vont pas se pénétrer. Vous pouvez être deux passifs et il n'y a pas un passif qui a pénétré l'autre passif. Donc il y a d'autres pratiques. C'est comme les lesbiennes, elles ne font pas toutes le ciseau, clairement. Ils sont super infidèles. Ah ben ça, non. Non, non. Non, ça fait 2 ans que je suis avec mon copain et ça fait 2 ans que je suis fidèle et que lui aussi. Non, on n'est pas tous des salopes, clairement. Il faut arrêter avec ce truc de oui, un gay, s'il voit notre mec, ben, il faut forcément lui sauter dessus, même s'il est en couple. Non, 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 non et non. Non, clairement non. Il faut arrêter avec ça, c'est pas possible. D'accord? Il y a autant de gays qui sont infidèles que d'hétéros qui sont infidèles, que de lesbiennes qui sont infidèles. On galère tellement à se mettre en couple. Mais vous imaginez même pas. On galère tellement à se mettre en couple. Les gays sont trop des PD. Alors non, on n'est pas tous des PD, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas tous des grandes folles exubérantes qui adorent danser sur du Britney ou sur du Lady Gaga. Alors personnellement, j'adore danser sur du Britney ou du Lady Gaga, mais je ne suis pas une grande folle, même si je me maquille. Je ne vais pas parler au perché pour critiquer. Je ne vais pas boire des Cosmos toute la journée. Et je ne vais pas surtout acheter le dernier album de Mylène Farmer. Voilà, même si c'est une artiste que je respecte absolument. Donc il faut arrêter maintenant avec tous ces préjugés. Il faut arrêter avec tous ces... Il est gay, mais alors fais gaffe parce que moi tu touches pas à mon copain parce qu'il a une bite. Non. Je peux être ami avec des hétéros, je suis ami avec des hétéros, et pourtant je ne leur ai pas sauté dessus. Ça va de soi, on n'est pas pareil. On n'a pas la même recherche, dirons-nous. Après, oui, c'est vrai, les gays adorent taquiner les hétéros, parce qu'on sait que ça vous énerve, et qu'on aime bien énerver. Après, voilà, c'est tout. Il faut arrêter ces discriminations, il faut arrêter avec tous ces préjugés. Clairement, il faut arrêter avec tous les préjugés. Qu'on soit gay, qu'on soit lesbienne, qu'on soit black, qu'on soit maghrébin, qu'on soit asiatique, nos préférences sexuelles, c'est comme ça, on l'a pas choisi. Voilà. Vous n'avez pas choisi d'être hétéro, on n'a pas choisi d'être homo. Même si pour vous, vous êtes normaux,
Pour nous, on est normaux, ok? Parce que clairement, si une personne, et là je vais m'adresser à la communauté gay et aux gays en devenir, nous avons tous été un gay en devenir, que vous soyez ultra viril, que vous soyez ultra efféminé ou normaux, on s'en fout. Soyez qui vous avez envie d'être. Vous avez envie de vous balader, maquiller comme je le suis par exemple aujourd'hui en ville, allez-y. Ne vous fiez pas au regard des autres. Ça ne sert strictement à rien. On est dans un monde où il faut ressembler à telle personne, telle personne, telle personne. Non. Personnellement, je n'ai pas le corps de Zac Efron. Il faut que vous disiez que vous êtes comme ça, vous êtes vous. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu, que j'aurai été assez clair dans ce que je dis, même si c'est pas vraiment un sujet très drôle. J'espère que j'aurai apporté un petit peu de légèreté à la chose, parce que oui, même si on vit dans un monde de merde actuellement, faut prendre la vie du bon côté. Moi, je vous fais des bisous, surtout n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche et à partager la vidéo. Je vous dis je vous aime, surtout créez vos différences en vous montrant tel que vous êtes. Et moi je vous fais des bisous, bisous.